Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver à la veille ou avant-veille de cette fête, cette grande fête du corps et du sang du Christ, cette fête du Saint-Sacrement. Quoi de mieux que de la préparer en nous mettant en la présence du Seigneur lui-même dans ce Saint-Sacrement pour cette prière donc de début du mois, en ce premier vendredi qui nous rassemble. Elles sont nombreuses les intentions de prière qui nous ont été confiées au sanctuaire et que nous allons, pour une part, évoquer ou pour une part complète, déposer entre les mains du Seigneur, mais aussi entre les mains de Louis et de Zélie. Alors entrons dans cette Eucharistie en traçant sur nous le signe de la bonté de Dieu et de sa miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et ensemble, nous prions. Oui, Seigneur Jésus, en ce premier vendredi du mois de juin, unis à celles et ceux qui nous rejoignent à travers l'image que les médias permettent de partager et qui prient avec nous en cette veille de cette fête du corps et du sang du Christ, nous allons nous mettre en ta présence, implorant ta bonté et ta miséricorde. Nous venons te présenter, Seigneur, toutes ces intentions de prière adressées à notre sanctuaire, en ce temps particulier que vit encore notre monde. Aide-nous à ouvrir nos cœurs à tes appels et à vivre les conversions nécessaires pour une vie conforme à ta volonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois.
De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. La parole, le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. L'écho à ce passage de l'Évangile selon saint Jean, ces mots de ce soir de l'instauration de la scène, voici mon corps, voici mon sang, prononcés par Jésus à l'heure où il prend le pain, à l'heure où il prend le vin, pour nous le donner. Corps et sang sont pour les personnes de cette époque-là tout l'être de la personne. Donner son corps, donner son sang, c'est donner son être, c'est donner sa vie. Et le Seigneur a ce geste fondateur en s'appuyant sur le pain, en s'appuyant sur le vin, hautement symbolique de cette nourriture qui nous fait vivre, de s'en servir pour, dans la mouvance même de l'Esprit Saint, faire le lieu de sa présence. Et pas seulement se donnant à voir, mais se donnant à manger, comme pour nous dire que notre relation avec lui, elle est vitale, elle est au service de notre vie, elle nous fait vivre, elle nous conduit à cette communion vivifiante qui nous donne la vie en abondance, la vie éternelle. Nous savons qu'au moment de célébrer nos Eucharisties, nous avons soin d'abord de déposer le pain, de déposer le vin, pour qu'ils deviennent corps et sang du Christ. Or, ce pain et ce vin que nous déposons sur l'autel à l'offertoire, ils sont notre offrande, ils sont l'offrande de nous-mêmes, ils sont l'offrande de notre vie, ils sont l'offrande de la vie du monde. Et ce soir, ce qui va faire aussi le pain de notre prière, le pain de la présence du Seigneur, c'est ces énormes intentions nombreuses, profondes, qui font la vie de celles et ceux qui nous écrivent, de celles et ceux qui vous appellent, qui nous appellent. C'est tout cela que nous allons déposer entre les mains du Seigneur pour qu'il en fasse sa vie, le sacrement de sa présence. Et puis nous irons les remettre aussi à l'attention et à la médiation des saints Louis, Zélie et de Thérèse. Entrons dans un instant de silence avant de faire nôtre ces prières qui nous sont confiées.
D'abord, nous remercions le Seigneur, nous te remercions, oui, Seigneur, de toutes ces grâces obtenues. Nous remercions tous ceux aussi qui les ont portées avec nous. Nous remercions Louis et Zélie pour ces grâces reconnues. Sainte Thérèse, merci de m'avoir exaucée et soutenue. Aidez-nous à surmonter les épreuves. Sainte Thérèse, je te rends grâce pour ta protection et ton intercession auprès de Dieu pour notre famille. Intercède toujours pour nous. Merci pour toutes les grâces reçues cette année par l'intercession de Louis et Zélie. Merci pour nos 4 ans de mariage. Merci pour ma guérison et pour cet enfant à venir. Amen. Je rends grâce de m'avoir aidé pour mon parcours et de m'avoir permis de trouver une place que j'attendais depuis longtemps. Merci. Merci Sainte Thérèse de m'avoir guérie du Covid et redonné des forces. Le chant, page 78. 78. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Sans doute une des formes de la souffrance de l'homme, c'est de ne pas toujours correspondre à cet appel profond que tu nous adresses. Et nous nous unissons à celles et ceux qui te prient en ce soir pour des conversions
profondes, pour des épreuves profondes de solitude ou de vocation qui se cherchent. Entends, Seigneur, ces cris nombreux qui nous parviennent. Saint Louis et Zélie, Marie notre Mère, je vous confie mes deux uniques filles qui rejettent la religion. Puissiez-vous convertir leur cœur. Donnez-moi la patience et l'espérance. Saint Louis et Zélie, Sainte Thérèse, nous les jeunes de l'aumônerie de la Selle Saint-Cloud, nous nous confions à votre intercession. Donnez-nous la grâce du discernement, de la confiance, de la paix intérieure et de la fidélité quoi qu'il arrive. Donnez-nous aussi de reconnaître le visage du Seigneur dans les autres pour mieux les aimer et faire sa volonté. Saint Louis et Zélie, Sainte Thérèse, délivrez-moi de ce que je garde pour moi depuis près d'1 an et demi. Donnez-moi la force de demander de l'aide à un prêtre pour qu'il me guide et me conseille. S'il te plaît, Seigneur, montre-moi le chemin que je dois suivre, car je suis toujours aussi perdue. Pardonne ma faiblesse. Accorde à ma mère la guérison de son cancer, de son alcoolisme et de son âme. Merci, Sainte Thérèse. Merci d'obtenir du Seigneur la conversion de mon fils et de mon filleul. Sainte Thérèse, Louis et Zélie, intercédez pour la personne qui a demandé, qu'elle redevienne elle-même et cesse de se faire mal. Avec ces prières de conversion, prenons aussi les prières pour les demandes de vocation, les situations de solitude. Aidez-moi dans ma solitude à trouver le réconfort et le courage. Protégez notre France et notre famille dans ces épreuves et plus particulièrement les membres les plus vulnérables. Sainte Thérèse, je suis actuellement en thérapie pour trouver confiance en moi et en l'amour. Libère-moi de mes chaînes psychologiques et préserve-moi du péché. Donne-moi la joie et la paix. Amen. Saint Louis et Zélie, Sainte Thérèse, intercédez pour mes 3 oncles prêtres et les membres de nos familles. Saint Louis et Zélie, la vie est pénible, plus de vie avec les enfants et toute la famille. Aidez-nous. Saint Louis et Zélie, je suis désemparée, je vis dans un taudis, je ne vais pas bien. L'angoisse du lendemain me torture et je dois également m'occuper de ma mère. Je m'adresse à vous pour avoir un toit, une maison saine dans laquelle je puisse vivre avec ma mère. J'ai confiance en vous. Merci.
Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Oui, Seigneur, garde-nous, garde-moi. Chaque fois que nos forces défaillent, que nos santé se fragilisent, et dans cette pauvreté, dans cette fragilité, nous ne pouvons pas imaginer tenir sans toi, avec tous ceux qui portent des annonces lourdes à porter dans le diagnostic de leur santé ou dans des soins longs et importants à suivre, avec celles et ceux qui luttent contre ce mal qui les travaille. Ce soir, nous voudrions te prier également et te confier tous ceux auxquels nous pensons en cet instant. Saint Louis et Zélie, nous vous prions pour un mari malade depuis tant d'années, une dame veuve qui confie son fils malade. Il souffre de troubles de l'humeur et peut être méchant avec elle. Aidez-la à se relever et à pardonner. Merci. Sainte Thérèse, Saint Louis et Zélie, je vous confie Françoise, atteinte du cancer. Qu'elle supporte ses souffrances et que moi-même, sa maman, je puisse la soutenir et supporter toutes ses souffrances. Saint Louis et Zélie, le groupe de prière de Roanne vous confie les santés de André, Mathieu, Michel, Jean-Charles, Agnès, André, Monique, Nadia, Yvon, Solange, Jean-François, Marie-Jo, Claudette, David, Didier, Béatrice, Bernard, Michel, Marie-Élisabeth, Séverine, Gérard, Michel, Joseph et Johan, ainsi que Tatiana, petit bébé qui doit être opéré du cœur. Merci d'intercéder pour eux, ainsi que pour plusieurs défunts. Saint Louis et Zélie, Sainte Thérèse, entendez nos supplications pour notre petite Lucie de 6 ans et demi, handicapée. Pour Julien, qui à la suite d'une chute a un gros hématome au cerveau et ne peut être opéré pour le moment. Merci pour votre intercession.
pour des parents qui viennent d'apprendre que leur fille, 17 ans, a une leucémie aiguë. Saint Louis et Zélie, Sainte Thérèse, intercédez pour sa guérison. Je confie à votre prière 2 personnes proches qui ont un cancer, ma belle-sœur et un petit-neveu d'1 an et demi. Merci pour votre soutien et votre prière dans l'accompagnement de leurs proches. Nous vivons dans l'espérance sur ce parcours éprouvant. Pour 3 personnes, l'une qui doit passer un concours, l'autre qui a besoin d'aide dans son travail de proviseur, et pour une femme qui commence un travail de radiesthésiste. Saint Louis et Zélie, nous les confions à votre prière, ainsi que D, qui va perdre son emploi, et de nombreux jeunes qui cherchent un emploi. Je confie à l'intercession des époux Martin et à Sainte Thérèse la demande du recours gracieux d'A, que Dieu lui accorde que ce soit positif, afin qu'elle puisse avoir un poste de travail en Martinique, où elle vit avec son épouse et leur petite fille, car on veut l'envoyer près de Paris, en union de prière. Saint Louis et Zélie, je vous confie la recherche d'emploi de mon mari. Demandez pour nous au Seigneur un travail pour lui. Amen. Sainte Thérèse, donne-moi la force de persévérer pour retrouver un emploi en bibliothèque, car j'ai lutté pour faire les études nécessaires dans ce domaine. Merci. Ils sont nombreux aussi ces jeunes que nous croisons en ces temps où se jouent des enjeux pour leur avenir à travers des épreuves, des examens à passer, des décisions à prendre, des orientations à assumer. Nous voudrions en ce lieu où Zélie a connu ce temps où il lui fallait orienter sa vie, faire un choix, après l'avoir confiée à la Vierge Marie, elle a trouvé cette paix de l'âme, cette tranquillité de son cœur dans ce métier qui l'a tellement passionné. Alors nous voudrions aussi lui confier tous ces jeunes aujourd'hui qui, oui, en ces semaines, en ces mois, s'orientent et cherchent et quelquefois doutent et ne voient pas clair. Te demandons de leur donner ton esprit pour les éclairer sur leur chemin. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est
tout ce qui concerne, Seigneur, cette vie si intime des couples, des familles, tout ce qui fait, bien sûr, les joies, mais aussi les épreuves par lesquelles les uns et les autres passent. Nous voudrions te l'emporter, te l'apporter dans ce lieu qui fut celui de l'intimité du couple de Zélie et de Louis, habité par leur vie, mais aussi la présence de tous ceux qui les entouraient. Ils sont fréquents ces passages des lettres de Zélie qui nous parlent d'une voisine dans l'angoisse de son avenir, qui nous parle de telle ou telle personne, de tel ou tel de ses employés dont elle porte le souci. Bien, dans leur chambre, nous allons aller te parler de tous ces couples qui se confient à toi. C'est toi, mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Sans toi, ma vie est une terre aride et sans eau. Je vais contempler au sanctuaire. Jamais tu seras louange de l'hiver. Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Sans toi ma vie est une terre aride et altérée sans eau. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Sans toi ma vie est une terre aride et altérée sans eau. Tous ces cœurs qui souffrent, pour tous ces amours blessés, ces amours qui ne savent plus se dire, qui se croient perdus, pour tous ceux qui ont faim et soif d'une communion rétablie, pour tous ceux que la vérité effraie, pour tous ceux qui doutent d'eux-mêmes ou des autres. En ce lieu, Seigneur, nous voudrions te prier et te confier ces couples, ces familles d'ici et du monde entier qui crient vers toi ce désir d'une eau qui les fera revivre, et du pain et du vin de ta présence qui vivifie.
je confie à Sainte Thérèse et à Marie, ma fille qui vit une séparation, ainsi que ses enfants. Saint Louis et Zélie, je confie à votre prière les couples qui se cherchent dans leur vocation, leur chemin de vie. Merci. Je vous confie également tous les couples qui ont le désir de grandir dans la foi, ainsi que tous ceux qui ont du mal à communiquer. Sainte Famille Martin, je vous confie mes parents qui traversent une crise de couple et ont du mal à se comprendre. J'ai moi-même très peur de me lancer dans la préparation du sacrement de mariage. Merci pour vos prières. Nous confions à votre prière d'intercession les membres de nos familles, en particulier ceux qui se sont éloignés du Seigneur, qu'ils se laissent rencontrer et aimer par lui. Apprenez-nous à nous abandonner davantage. Saint Louis et Zélie, merci de nous aider à discerner pour les choix que nous devons faire dans nos engagements. Merci pour votre exemple de vie. Saint Louis et Zélie, Sainte Thérèse, intercédez pour un couple qui se prépare pour réfléchir, disent-ils. Que le Seigneur fasse qu'ils se retrouvent et que leurs 3 enfants ne pâtissent pas de cette situation. Merci. Sainte Thérèse, je te confie un père et sa petite-fille dont l'épouse a décidé de quitter le domicile. Protège-les dans leurs décisions. Merci. Sainte Thérèse, je te confie mon désir d'être mère depuis si longtemps. Je prie également pour tous les couples qui sont dans l'espérance d'avoir un enfant. Amen. Saint Louis et Zélie, intercédez pour la réconciliation dans la famille d'A et ses 3 filles, ainsi que pour 3 familles au bord de la rupture. Nous vous confions une maman qui cherche un logement pour elle-même et ses 2 enfants. Une autre qui, vivant dans un camping-car, pour qu'elle trouve une petite maison pour ne plus souffrir de la précarité. Saint Louis et Zélie, Sainte Thérèse, puissiez-vous intercéder pour toutes les personnes qui demandent la grâce de la paix pour elles-mêmes et pour leur famille. Sainte Thérèse, je vous confie notre future famille, que nous soyons aussi saints que vos parents et que nous éduquions nos enfants dans l'amour du Christ. Priez pour nous, exaucez-nous.
Et en communion avec tous ceux qui regardent vers toi, qui te prient, qui parfois même crient et appellent avec les mots mêmes que tu nous as confiés, les mots de ta prière, ô Christ. Nous pouvons dire avec toi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ayant déposé dans le berceau de votre fille, de Thérèse, cette enveloppe contenant toutes les intentions reçues en ce mois de mai, nous permettons aussi aux Louis, aux Zélie, de vous les confier en vous disant: Saint Louis et Zélie, vous qui dans votre vie de couple et de parents avez donné le témoignage d'une vie chrétienne exemplaire en mettant Dieu à la première place par l'exercice de votre devoir d'État et la pratique des vertus évangéliques, nous nous tournons vers vous. Aidez-nous à avoir une confiance inébranlable en Dieu et à nous abandonner à sa volonté, comme vous l'avez fait à travers les joies, mais aussi les épreuves, les deuils et les souffrances dont votre vie a été jalonnée. Aidez-nous à aimer Dieu de tout notre cœur et à persévérer dans nos difficultés quotidiennes et à demeurer dans la joie et l'espérance que nous donne une foi vivante dans le Christ. Intercédez pour nous afin que nous obtenions les grâces dont nous avons besoin aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen. Saint Louis et Zélie, Priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Priez pour nous. Léonie, Priez pour nous. Sainte Clotilde que nous fêtons aujourd'hui, Priez pour nous. et tous les saints du ciel qui font communion autour de vous, Seigneur, Priez pour nous. Page 71. Ô Jésus, agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur. Offris-moi ta douceur, tu
Ensemble, nous prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, nous allons vénérer, adorer, célébrer ce week-end. Tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Passion d'amour pour ton humanité, passion d'amour pour chacune d'entre nous. Et aussi passion douloureuse, lorsque cette passion était jusqu'au bout, de ce que c'est que d'aimer. Donne-nous alors de vénérer d'un si grand amour à notre tour, les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ta présence se fasse sourire, se fasse bienveillance, se fasse porteur de paix, consolation pour toutes celles et ceux qui te prient, comme nous le faisons avec eux, pour nous tous, pour le monde, ce soir. Page 40. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus le Père, mère des gros et des tout petits. Béni sois-tu, Marie, ton
solidarité avec tous ceux qui se confient au Seigneur à longueur de jour, à longueur de mois. Peut-être pour information, on doit dire qu'à partir du mois de juin, la messe est aussi célébrée ici le lundi, à l'heure habituelle pendant ce mois de juin. Puis elle sera un peu avancée en juillet et en août, à 11h30, pour permettre à tous ceux qui viennent en pèlerinage, qui viennent passer peut-être des vacances vertes et spirituelles au pays des Martins, au pays d'Alençon, de pouvoir profiter de cette messe. Dans tous les cas, ce mois de juin, elle est toujours à midi et quart. Peut-être que sœur Janaïne voudrait y ajouter quelque chose dans les rendez-vous de la prière. Je vous invite avant la messe. Je vous invite avant la messe, pendant le mois de juin, à prier la litanie du Sacré-Cœur de Jésus ici.